Hello, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo concernant Chucky, donc la fameuse série qui va débarquer donc cette année. Je pense fin d'année, peut-être en octobre pour Halloween. Ça serait vraiment un gros coup de marketing. Donc moi, je croise les doigts pour que la série sorte pour le mois d'octobre. Donc on ne sait pas encore si elle va s'appeler Child's Play, donc jeu d'enfant, ou Chucky. Moi, je penserais plus sur Chucky parce que ça va être beaucoup plus vendeur que de l'appeler Child's Play, jeu d'enfant. Sachant qu'il y a déjà un film qui n'a rien à voir avec Chucky qui s'appelle Jeu d'enfant. Donc je pense qu'ils vont opter pour l'appeler Chucky et pas Child's Play. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur la série? On sait que c'est Sci-Fi, donc la chaîne Sci-Fi ou Sci-Fi, je ne sais pas comment on le prononce. Je vous mets le logo ici, qui va donc produire cette fameuse série. Donc je ne connaissais pas cette chaîne, donc je ne sais pas si c'est un truc de streaming ou une chaîne, mais en tout cas c'est ce qui va produire la série. Et ça a été officiellement confirmé par la chaîne ou par la plateforme. Et elle sera donc réalisée par Don Mancini, donc le réalisateur et le scénariste pardon, de la saga Chucky. Donc Don Mancini a écrit donc tous les scénarios de tous les Chucky et là il sera donc aux commandes du pilote, donc du premier épisode. Il va le réaliser et l'écrire. Et pour les prochains épisodes, je pense que c'est pas lui qui va réaliser, mais c'est toujours lui qui va être aux commandes de l'écriture. Donc voilà ce qu'on sait concernant le développement de cette série. On n'a encore aucune date, on sait juste que les épisodes vont durer entre 40 et 45 minutes. Donc c'est assez potable pour une série qui vient de démarrer. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Donc ce sera épouvante horreur, donc il n'y aura pas de comédie. Donc on sera vraiment axé sur uniquement de l'horreur comme pour les premiers Chucky et surtout le premier Chucky. Au niveau du synopsis, donc au niveau de l'histoire, etc., je vous le lis. Lorsqu'une vieille poupée Chucky fait son apparition dans un vide-grenier du quartier, une paisible petite ville américaine se retrouve plongée en plein chaos et une série de terribles meurtres commence à dévoiler les secrets des habitants. Donc on est typiquement dans un scénario de série parce que voilà, ça va se passer dans une petite ville où tous les personnages seront des habitants de la ville et Chucky donc va tuer les habitants et semer le chaos. Mais on sait aussi que des anciennes connaissances de Chucky vont réapparaître et vont essayer de mettre fin à Chucky, tout simplement, être confronté à lui et déjouer tous ses plans. Donc peut-être que cette série sera connectée au précédent film, donc Child's Play. Et ça, je l'espère vraiment. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on sait de la série qui sera donc diffusée sur Sci-Fi. D'ailleurs, voici ma petite coque de Chucky. Donc c'est la fiancée de Chucky et Chucky, j'adore cette coque. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo où je vous parlerai des coques que j'achète sur internet à vraiment pas cher. Mais pour le moment, on va se focus uniquement donc, sur la série. Donc là voilà, c'est tout ce qu'on a concernant les infos. On ne sait pas si Glenda, donc le fils de Chucky, sera de retour dans cette série. On ne sait pas si Tiffany sera de retour dans cette série. On ne sait même pas encore en fait si cette série sera connectée au film. Mais au vu du synopsis, tout me laisse à croire que oui. Je pense que pour l'épisode pilote, on va nous faire croire que c'est une toute nouvelle histoire, un tout nouveau truc, etc. Uniquement avec Chucky. Et je pense qu'à la fin de l'épisode 1, on aura une sorte de cliffhanger qui va nous dévoiler que en fait, la série est connectée au film. Donc j'espère clairement que ça sera le cas. J'espère vraiment qu'on va retrouver donc, les anciens survivants des précédents Chucky. Je parle notamment de Andy Barclay, de Karen Barclay, de Jesse et Jade dans La fiancée de Chucky, de Silva dans Chucky 3, de Tyler dans Chucky 3, de tous ces personnages en fait, qui ont survécu à Chucky dans les précédents films. J'adorerais les revoir dans cette série et j'espère vraiment que ce sera eux en fait les ennemis de Chucky dans cette série. Voilà, ils vont tous refaire surface pour contrer Chucky, ça serait vraiment excellent comme scénario. D'ailleurs, dans le dernier Chucky, il y a une scène post-générique où on voit le personnage de Kyle de Chucky 2 qui revient et qui nous laisse croire en fait qu'elle sera donc présente dans un prochain film Chucky. Et d'ailleurs, concernant les films Chucky, ce n'est pas terminé. Don Mancini l'a bien dit, l'a clairement dit. Il y aura des suites aux anciens films. Donc je pense clairement que déjà pour Kyle, c'est sûr, on va le revoir dans le prochain film. Mais tant ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que la série et les prochains films se mélangent un petit peu les pinceaux, sachant que plus il y a de suites Chucky, plus il y a d'incohérences, je trouve. Dans Chucky 1, je trouve que le scénario était vraiment bien structuré, tout était carré, on nous expliquait tout de A à Z.
en nous laissant des parts de mystère, et c'est ce qui rendait le personnage de Chucky intéressant. Mais ensuite, dès qu'il y a eu des suites, en fait, ça a créé des petites incohérences. Exemple, dès Chucky 2, on a une incohérence, c'est-à-dire que les flics ont nié le fait que Chucky soit vivant, qu'il soit un tueur en série, ce qui a causé que Karen se retrouve en hôpital psychiatrique et qu'on ne voit plus ce personnage dans les suites de Chucky. Et pour moi, ça, c'était vraiment incohérent parce que, vu la fin de Chucky 1, c'est impossible que les deux policiers se retournent contre Karen et nient l'existence de Chucky. Donc moi, je pense clairement que déjà, dès Chucky 2, il y a eu un petit bémol. Donc je ne sais pas si parce que... Je ne sais... Ah, j'ai du mal à parler. Excusez-moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube, donc du coup c'est un petit peu compliqué de reparler à une caméra. Donc je vous disais, je ne sais pas en fait si l'actrice Catherine X a refusé en fait de jouer dans Chucky 2, ou est-ce que c'est Don Mancini qui l'a évincé en fait du scénario des Chucky 2, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais vraiment la revoir dans un prochain Chucky. Peut-être dans la série, comme je vous le dis, si elle est connectée, ou peut-être dans les prochains films. Mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'il y aura vraiment une sorte de Hunger Games. Vous savez, une grosse battle finale avec tous les anciens survivants contre Chucky, Tiffany, le fils de Chucky ou la fille, parce qu'on ne sait pas trop si c'est une fille ou un garçon. Et d'ailleurs, Chucky a aussi une fille dans le fils de Chucky. À la fin, on l'apprend. Donc, j'espère vraiment que ces personnages-là seront donc de retour et qu'il y aura une grosse affrontation entre les deux clans. Ça serait vraiment génial, en tout cas, ce serait vraiment une super idée. Maintenant, je pense qu'il faut le budget pour faire revenir tout le monde. Après, la chance qu'il a, Don Mancini, c'est que les acteurs, enfin les anciens acteurs, ne sont pas très connus en fait. C'est pas des acteurs qui ont percé à Hollywood. Donc du coup, pour les réavoir dans les prochains films, c'est facile parce que voilà, c'est pas des grandes stars et il va pas falloir un gros budget pour les rappeler. La seule grande actrice qui peut ne pas revenir, ça serait celle qui incarne le personnage de Jade dans La fiancée de Chucky, parce que voilà, elle a joué dans Grey's Anatomy, dans plein de petits nanars, des comédies, etc. Et elle est quand même connue, donc je ne sais pas si elle accepterait de revenir pour un prochain Chucky. Après, je sais que cette actrice a eu beaucoup de problèmes à Hollywood et qu'elle est assez boycottée des productions parce qu'apparemment, elle est connue pour avoir un caractère assez moche. Donc, il n'y a plus personne qui veut travailler avec elle. Donc, peut-être qu'elle sera de retour dans un prochain Chucky. Ça serait vraiment bien. Je croise les doigts. En tout cas, les gars, franchement, j'ai hâte. Et je pense que tous les fans de Chucky, on a hâte de retrouver les anciens personnages, prendre leur revanche en fait face à Chucky. Et j'espère vraiment que Chucky sera respecté dans cette série, qu'il sera charismatique comme il a été dans les premiers films. Je dis pas que dans les derniers films il n'est pas charismatique, mais il y a tellement eu de choses bancales que ça a détruit un petit peu le personnage. Je parle notamment des scènes un peu ridicules où Chucky se masturbe, où Chucky par exemple va tuer Britney Spears. Enfin, c'est vraiment bizarre en fait, c'est des trucs what the fuck. Après c'est Chucky, il est comme ça, voilà, il fait pas tout comme tout le monde. Mais voilà, c'est comme si en fait vous voyez Michael Myers se masturber ou Jason ou Freddy Krueger se masturber. Enfin, c'est bizarre en fait. On n'a pas l'habitude de les voir dans ces registres-là en fait. Et c'est vraiment dommage que Chucky ait eu ce sort d'être ridiculisé à cause du fils de Chucky. Après, tout n'est pas à jeter en fait dans le fils de Chucky. Il y a des bonnes idées. Mais il y a beaucoup de mauvaises idées en fait, et c'est ce qui fait que j'ai pas apprécié le fils de Chucky. Je suis pour le changement, pour proposer des nouvelles choses, avoir beaucoup de liberté, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand on va trop dans l'extrême, on a tendance à dénaturer le personnage, et c'est ce qui s'est passé pour le fils de Chucky. D'ailleurs, Don Mancini en a payé le prix parce que les suites n'ont pas connu le même succès que les précédents films, les 4 premiers précédents films. Et c'est clairement dommage parce que Chucky c'est vraiment un personnage intéressant et il y a tellement de choses à exploiter, le passé de Charlie Ray, le passé de Tiffany, parce qu'elle aussi elle intègre le scénario à partir du 4 et elle devient un des personnages les plus importants de la saga. Donc juste ces deux personnages là, il y a de quoi faire en fait déjà. Donc pour une série déjà c'est top parce qu'on peut développer justement leur personnalité, les personnages, etc. Et je trouverais ça dommage en fait qu'on fasse une série mais qu'on zappe tout. Ça c'est vraiment dommage parce qu'en fait on repart de zéro en oubliant tout et en recréant quelque chose de nouveau. Comme si en fait on avait honte du passé, comme si on avait honte de ce qu'on avait proposé auparavant. Et il y a beaucoup de films qui font ça, exemple Halloween, le dernier Halloween qui est sorti, il a zappé toutes les suites
et il s'est focus uniquement sur le premier volet. Et ensuite, là, ils ont fait une sorte de nouvelle suite en fait. Parce qu'il y a déjà eu un Halloween 2, il y a même eu un Halloween 2 remake de Rob Zombie. Et là, en fait, on a eu une sorte de Halloween 2.0 2. Donc c'était Halloween 40 ans après. Bref, c'était vraiment bizarre. Après, je pense que malheureusement, quand on fait trop de suites pour l'argent, le problème c'est qu'on propose n'importe quoi. On va tellement vite, c'est comme une usine. Ça va tellement vite que ça propose n'importe quoi et du coup on fait de la merde et après on regrette plus tard. Et on ne peut plus exploiter le personnage comme on aurait pu l'exploiter si on n'avait pas fait toutes ces suites. Donc on préfère zapper toutes les suites et se focaliser sur l'origine, donc le premier épisode, pour redémarrer correctement une licence. C'est dommage, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que dans les années 80-90, les gens ne se posaient pas de questions, ils faisaient des films parce que ça marchait et ils ne pensaient pas à l'après. Et je pense que Don Mancini, je dis pas qu'il a fait des suites pour la thune parce que c'est faux. C'est-à-dire qu'il s'est toujours battu pour proposer ses films, etc. Parce qu'il adore ce personnage. D'ailleurs, dans sa carrière, je pense qu'il n'a fait que ça, il n'a fait que du Chucky. Et du coup, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait des suites pour de l'argent, parce que c'est complètement faux. Mais malheureusement, il a manqué de budget. Et ça se ressent dans ses films, dans ses suites. Et je pense clairement que c'est le budget qui est un énorme défaut pour cette licence. Je pense que s'il avait un gros budget, il proposerait quelque chose de beaucoup plus fidèle au premier Chucky. Sauf que c'est très compliqué de financer des poupées parce que c'est des robots, c'est de la robotique, donc ça coûte cher et forcément c'est compliqué. Mais je pense que Chucky c'est un personnage qui a été présent toute sa vie et je pense qu'il va le porter jusqu'à la fin. Chucky c'est son ami pour la vie, c'est lui qui l'a créé et juste pour ça je le respecte et je respecte son travail. Après, même s'il y a des suites qui m'ont déçu, etc., est-ce que je peux lui en vouloir de vouloir faire du Chucky? Non, parce qu'en fait, il est fan de son personnage, comme nous, on est fan de ce personnage. Donc, pourquoi lui en vouloir, en fait? Et je pense que le reboot qui est sorti là cette année, enfin en 2019, c'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Même si je sais que Don Mancini, Jennifer Tilly, etc. n'ont pas validé ce reboot parce qu'il a été fait un peu malhonnêtement, je sais pas comment on peut dire ça, parce qu'en fait Don Mancini n'a pas donné son accord, etc. Et du coup ça a créé quelques tensions. D'ailleurs, les producteurs, les réalisateurs de la licence Chucky n'ont fait aucune pub sur le reboot, et pourtant le reboot a marché. Parce qu'en fait ils proposaient quelque chose de nouveau. Et les gens ont apprécié. Et ce qui est bien, c'est que il y avait du budget, on le ressentait. La poupée n'était pas trop dégueulasse, même si elle était moche. C'était pas dégueulasse au niveau des effets spéciaux, etc. Et je pense clairement que si Don Mancini a un budget correct pour la série et pour les prochains films, je pense qu'il peut envoyer du lourd et j'ai confiance en lui. Donc voilà ce qu'on sait de la série Chucky qui débarquera donc sur Sci-Fi, Sci-Fi, je sais pas comment on dit. Donc j'espère vraiment que cette série sera à la hauteur. De toute façon, dès que j'aurai des news, je ferai des prochaines vidéos pour vous parler de cette série. Mais voilà tout ce qu'on sait, on ne sait pas encore qui est-ce qui va jouer dans cette série, on n'a pas encore le casting, on n'a pas encore la bande son, on n'a pas encore le lieu où ça va se passer, on sait juste que ça sera dans une banlieue, donc voilà, un peu à la Desperados Vibe, genre où tous les personnages auront des secrets sombres, etc. Personne ne sera complètement net, donc, du coup il y aura toujours des retournements de situation, bref, du suspense, etc. Tout ce qu'on aime dans les séries en fait. Donc voilà, donc j'espère vraiment on croise les doigts, j'espère vraiment qu'elle sortira pour le mois d'octobre, pour Halloween, parce que ça serait vraiment synchro avec la fête des morts. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la regarder et donner de l'audience à Chucky, parce que faut absolument pas que ce personnage meure, c'est un personnage emblématique. Il fait partie de la pop culture américaine des années 80 et il faut pas l'oublier tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à la prochaine. Salut!